Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous voilà dans la troisième vidéo de la série de formation au défi quantitatif et estimatif avec Excel. Avec Excel, notre fichier personnalisé et automatique. Voilà, la fois passée, on était sur, comment dirais-je, la quantité des matériaux, le quantitatif et le débouché sec des matériaux pour les semelles. Dans la première vidéo, on avait parlé du cas, euh, de la fouille. Voilà. Dans la deuxième vidéo, on a fait pour le béton de propriété et le béton armé. Là, on avait vérifié l'efficacité de ces valeurs trouvées automatiquement par notre fichier, ce qui a été bien vérifié et c'est bon. Maintenant, j'avais prévu dans cette vidéo, voilà, la fois passée, j'avais dit dans la prochaine vidéo, on va aller directement sur le débouché sec des armatures, des fers de 6, 8, 10 et autres. Donc voilà, on va, sans plus tarder, on va aller directement au but de la vidéo. Ce que je suis en train de voir, voilà, on va vérifier euh, les quantités d'armature pour les semelles, voilà, et on va entamer en même temps les poteaux à mousse. Donc, sans plus tarder, je reviens ici pour calculer, pour faire, comment dire, le débouché sec des armatures pour les semelles. Voilà, je suis au niveau des semelles. Je dois remplir toutes ces informations. Je dois remplir toutes ces informations. C'est-à-dire, pour les semelles S1, on utilise combien de fers de 6. Toutes ces informations ici, vous les mettez en mètres. Pour la semelle S1, vous utilisez combien de HA6 en mètres, combien de HA8 en mètres, combien de HA10 en mètres. Voilà, sur toute la ligne, vous mettez les informations qu'il faut. Pour les semelles S2, vous utilisez combien de barres de 6, combien de barres de 8 en mètres. Et vous ne touchez à rien. Ce sont les sommes qui s'actualisent là. Donc, sans plus tarder, la fois passée, on avait dit quoi? On a dit que j'ai une semelle S1 de dimension 80 fois 80, j'en ai 3 et S2 dimension 80 fois 80, S3. Ce qu'on va faire, on va considérer comme, vous savez que c'est un tutoriel pour aller très vite, hein. On va considérer, j'ai mis, comment dire, le dessin de ferrage d'une semelle ici. Une semelle, considérons que toutes ces semelles-là, les 6 semelles qui sont sur notre, comment dirais ici, on a considéré ces 3 semelles comme S1 et ces 3 semelles comme S2. Moi, je considère que tous les 6 semelles ont une ferrage identique. Un ferrage identique plutôt, voilà, parfait. Donc, on va essayer de faire, comment dirais-je, euh, voilà, un instant. On a 8 barres de width, des dimensions, voilà, 8 barres de width, des dimensions sont 10 centimètres pour chaque semelle. C'est-à-dire pour une seule semelle, on utilise 8 barres de width, de dimensions sont 10 centimètres, c'est-à-dire 0,7 mètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà, c'est tout les barres de fer qu'on utilise pour, comment dirais-je, pour les semelles. Voilà comment dirais-je, euh, un coquet de la semelle en question. Voilà, j'ai considéré que les 6 semelles sont les mêmes. Donc, chez vous, vous repérez les semelles un à un et vous mettez les barres qu'on utilise. Ici, on a 8 barres de 8 de dimension 0,7 mètres. Je reviens sur SL. Et ici, c'est les barres de 8. J'espère que voilà, c'est les barres de 8. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ici égal. Je peux mettre égal 8. On a 8 barres de 8 de dimension 0,70 mètres. Donc, je fais, euh, voilà, je fais 8 fois 0,7.
Voilà. On utilise 5,6 barres de 8 pour une seule semelle. Et j'ai considéré que l'autre, ou bien le S2 là, on peut utiliser barre de 10. Supposons que c'est barre de 10 le SD. Comme c'est la même chose. Ok, lui, c'est une semelle de 4 0,9 fois 0,9. Donc, qu'est-ce que je fais? Supposons que c'est toujours 8 barres, comme 8 barres aussi. Je mets égal, égal à 8 fois 0,80 pour lui, comme c'est une semaine de... Voilà, on était 6,4 mètres de bas de 10 pour la semelle S2. Voilà les sommes qui se calculent ici. Vous voyez, pour les bas de 8 on a directement 16,8 mètres pour toutes les trois semelles. Et ici, on a 19,2 mètres de bas de 10 pour les trois semelles de S2. Voilà. Vous n'avez qu'à repérer les informations de votre semelle ici et vous mettez les informations du ferraillage aussi et c'est tout. Le tout se joue automatiquement. Vous voyez? Et quand je viens directement dans quantité de matériaux, je viens ici, j'obtiens la quantité de barres de 8 qu'il faut pour faire le ferrage de mes semelles. Voilà, 0,008 tonnes de barres de 8 et 0,014 tonnes de barres de 10. Pour vérifier ça, qu'est-ce que vous avez à faire? 0,08 tonnes de barres de 8. Or, il y a 208 barres dans les barres de, il y a 208 barres dans les barres de, comment dire, dans les barres de 8. Donc, je fais 0,008 fois, fois 300, et 208 plutôt. Voilà. Voilà. Il me faut un bar, 1,66 bar. 1,66 bar. Et je vais le or dans un bar, on obtient dans un bar ici. Donc, tout ce cas, c'est par rapport à la distance de bar que vous mettez là, que ça va se calculer pour vous. Dans un bar, on obtient 12 mètres. Donc, je fais ça fois 12 mètres, fois 12 mètres. Et je vois ce que ça me donne 19,968. Voilà. Or, il me faut 16,8 barres de 8. J'obtiens 19,99. Pourquoi il y a un peu de surplus d'ici? C'est à cause du coefficient de perte. Si je le divise par 0,15 là, maintenant, je vais obtenir la quantité que j'ai en bas exactement. Je vais faire diviser par 0,15. J'espère que vous comprenez bien. Si vous avez des soucis, des inquiétudes là, posez-moi tout un commentaire et je vais vous répondre. Voilà, je fais diviser par 0,15 par 1,15 plutôt. 1,15 le coefficient de perte et j'obtiens 17,36. Voilà, c'est un peu ça, ça n'a rien de si compliqué. Voilà. Donc, je pense c'est à cause d'un nombre après la virgule, c'est que ça agit comme ça. Je reviens d'abord chez 0,08. Voilà. Parce que ici, c'est les 0,08, moi j'avais pris exactement. Ici, si j'essaie d'augmenter le nombre de chiffres après la virgule, vous allez voir que ça s'est arrondi. Je fais ça, ça fait 0,77 au lieu de 0,8. Donc, vaut mieux on reste comme ça. Parfait. Donc, voilà un peu comment gérer les ferrailles pour toutes les semelles. Donc, je disais, on va passer directement sur les poteaux. On a vérifié maintenant, vous avez vu, j'espère. Si vous ne comprenez pas, ramenez la vidéo en arrière et essayez de revoir encore. Voilà un peu l'efficacité de notre fichier. On passe pour les poteaux. On a 6 poteaux, 3 poteaux P1 et 3 poteaux P2. Donc, je vais mettre les noms en même temps. 3 poteaux P1, 3 poteaux P2. Voilà. On a déjà, j'ai 3 poteaux P1 et j'ai 3 poteaux P2.
Un instant. OK. Trois poteaux P1, trois poteaux P2. Je mets les dimensions géométriques 0,30 fois 15 fois 0,15 pour le poteau P1 et je peux prendre 0,30 fois 0,20 pour le poteau P2 pour faire une différence quoi. La hauteur, c'est la hauteur sous plafond. Pour les calculs, je peux prendre 3,30 m pour la hauteur sous plafond. Voilà, c'est parfait. Vous obtenez directement la quantité du béton qu'il faut pour vos poteaux Amos. Vous voyez, c'est toujours à zéro. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas encore mis le ratio. Ici, vous allez vous demander est-ce que c'est la hauteur de mes poteaux Amos qui sont 3,30 m? Non, c'est la hauteur sous plafond, le poteau en RDC, le poteau en élévation. C'est ça qui est 3,30 m. Maintenant, le pourquoi moi j'ai mis ça comme ça, la hauteur de mes poteaux Amos, c'est 1,60 m. Je veux mettre ça sur 1,60 m. Je veux mettre ça sur 1,60 m. Normalement, je devrais mettre les 1,60 m ici. Mais je ne vais pas le mettre. Je vais mettre la hauteur des poteaux au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que quand je serai au rez-de-chaussée, je peux juste copier les valeurs là et aller coller. Le tableau au niveau du rez-de-chaussée, c'est le même. Je peux juste coller copier les valeurs là et aller le mettre là-bas. Vous comprenez? Je peux coller ça comme ça et aller le mettre au rez-de-chaussée. Maintenant, pour que au niveau du calcul, pour qu'au niveau du calcul là, le, le fichier Excel puisse prendre en compte la hauteur de nos poteaux, des poteaux au niveau de la fondation, c'est-à-dire les poteaux Amos, on va essayer de mettre un ratio. C'est-à-dire, par exemple, je viens au niveau de mon truc là. Pour trouver le ratio, je fais égal la hauteur de mes poteaux dans la fondation qui est 1,60 m divisé par la hauteur de mes poteaux en élévation. Et j'obtiens le ratio qui est 0,48. Je peux mettre 0,45. Je mets 0,45. OK. Vous voyez maintenant. Donc, au lieu de calculer pour une hauteur de 3,30 m, c'est pour une hauteur de 0, une hauteur de 1,60 m, ça a calculé. Donc, pour vérifier, on peut vérifier rapidement. Donc, je fais 0,30, 0,30 fois 0,15 fois 1,60 fois 3 plus 0, on peut calculer ça ici. Ou soit on peut calculer ça on vient dans la zone d'exercice. Faudrait pas mettre de n'importe quoi dans le fichier Excel pour l'endommager. Je fais ça fois ça. Attention. Ouais. Fois ça, je fais fois encore. Ça fois ça. Et je valide. Donc, j'ai pour le premier poteau, je fais encore égal. Ça fois ça fois ça fois ça. Et je valide. Donc, je viens ici, je vais mettre la somme et je vais faire la somme ici est égale à ça plus ça. Et j'obtiens 1,04. J'obtiens 1,04. Voilà, 3 fois 0,3 fois, voilà. Je pense que c'est ça, hein. Attention, j'ai fait fois les 3,3. Ce qu'on va faire, je vais mettre d'abord 1,6 pour voir ce que nous on a fait quoi. 1,6, 1,6. Ok, je valide et je vais voir. Ça donne 0,50. Ça donne 0,50. Donc, on va essayer de remettre nos 3,50 pour voir si exactement on a les mêmes choses. Ok, on a 0,47, disons.
0,47, supposons c'est égal à 0,50. 0,47 équivalent à 0,50. Donc voilà un peu, j'espère que c'est bien vérifié. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'espère que vous comprenez. C'est bon, on a fini avec la quantité de béton, la quantité de béton pour le poteau Amos. On va vérifier ça directement dans le truc là, dans les débouchés secs matériaux. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? La quantité nette, c'est-à-dire sans coefficient de perte, c'est ça qui fait 0,467 quelque chose, disons 0,47. Donc, quand je vais au niveau du débouché sec matériaux. Béton pour poteau Amos, je viens ici. Quantité, ça fait 0,53. On avait trouvé 0,47 là-bas, ça fait 0,53. Pourquoi? Ça fait les 0,47 fois le coefficient de perte qui est 1,15. C'est ça qui donne 0,53. Parfait. Donc, le dosage, c'est 350 kg par mètre cube. Je vous avais montré hier comment calculer les quantités de sable, gravier. C'est dans la deuxième vidéo, vous pouvez aller le voir. Quantité de sable, gravier et ciment pour les bétons. Voilà, c'est les mêmes choses. Vous pouvez aller regarder pour pouvoir vérifier ça, ça et ça. Pour pouvoir vérifier les quantités de ciment, gravier et le sable. Ouais, on va remplir les mêmes choses pour le niveau du ferrage. C'est les mêmes choses. Ce que je viens de faire pour les semelles là, c'est les mêmes choses ici pour le ferrage des poteaux aussi. Donc, il suffit juste de mettre les informations et le tout sera joué. Vous allez vérifier comment je l'avais vérifié là. Vous allez le faire vous-même. Je viens ici sur Archicad, voilà, pour ce poteau. J'ai quatre barres de 10 de dimension 2, 87, ce qui n'est pas la hauteur de notre classe. Ça, c'est la hauteur, voilà, c'est ça on met. 2,97 fois 4, je mets ici, je viens ici pour les barres de 10 égale à 2,97 fois, fois 4. Voilà, c'est ça, hein, pour les barres de 10. Et pour les barres de 6, j'ai 19 fois 0,58. 19 fois 0,58, j'ai trouvé un. OK, parfait. Donc, on a besoin de 11,02 mètres de barre de 6 pour un seul poteau et 11,88 barres de 10 pour un seul poteau. Le tout sera 14, voilà. Donc, c'est pour les poteaux de 3 mètres 30 qui donnent ça. Pour les trois poteaux P1 de dimension 1,60 là, ça nous donne 14,88 barres de 6 et l'autre aussi 16,04 barres de 10. Vous pouvez vérifier. Donc, tout ce qu'on a mis ici, là, genre, les sommes qui sont là, c'est pour un poteau de hauteur 1,60 m. J'espère que vous comprenez. Par exemple, les informations qu'on a entrées, c'est pour un poteau de 3,30 m. Mais avec notre ratio, là, les sommes se font pour un poteau de 1,60 m. J'espère que vous me comprenez. Si par exemple, je change le ratio à 1, vous allez voir que les taux seront joués pour les poteaux de 3,30 m. Donc, c'est très important. Donc, la hauteur de nos de nos poteaux à mot, c'est 1,60 m. Donc, je mets le ratio comme il faut. Voilà, c'est parfait. Je vais au niveau du débouché sec matériaux. Je vois la quantité du béton de fer de 6 qu'il me faut pour le poteau et la quantité de fer de 10 qu'il me faut pour mes poteaux. OK, là, c'est bon. Et allons pour les longueuils. Je viens ici, je descends un peu en bas. Les longueuils. Souvent, le nombre de longueurs, c'est un seul. C'est juste la longueur. On a juste sur la longueur. OK, je viens ici. On va répartir les longueurs sur toutes les murs ici. Donc,
Voilà, un instant, je vais mettre tous ces murs-là dans un seul calque, mur RDC, et je viens faire l'inventaire. Je vais voir la longueur développée de ces murs-là. Et c'est ça, inventaire mur RDC. Voilà. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres murs dans mon calque. Je vais essayer de les modifier. Je prends tous ces murs-là. Euh, Je vais les enlever de mon calque pour éviter, comment dirais-je, voilà, pour éviter, voilà, je veux juste la longueur développée de ces murs-là que j'ai mis dans le calque RDC. Donc, je viens ici, je retourne sur inventaire mur, voilà, ça fait son 17,70, ok, 24,88 pour mes murs. Fait 4,88. Donc, je quitte là. Je mets la longueur développée de ma longueur. Les longueurs seront réalisées sur les murs. Donc, 24,88. 24,88. La largeur de mes longueurs, je prends 0,20. La hauteur de mes longueurs, je prends 0,40. Et voilà, j'obtiens la quantité du béton qu'il me faut pour les longueurs. Très simplement. Quand il y a les longues, il n'y a pas souvent les chaînages. Vous pouvez avoir d'autres cas où il y en a, mais c'est rare. OK, pour les longues, supposons que je vais utiliser, bon, on va pas, genre, pour vous, vous prenez, souvent quand moi je calcule mes longueurs d'un robot, il y a déjà une manière d'obtenir la quantité exacte des faits pour les barres de 6 et la quantité exacte pour chaque type de fait. Genre, on juste génère les quantités exactes, genre exact quoi. Donc, je vous prenez juste les quantités là et puis vous les mettez ici. Supposons que je vais utiliser 560 mètres de barre de 6 pour les longueurs et les barres de 10 seront les armatures principaux plutôt. Voilà, supposons que j'utilise 450. Voilà. Et je vais aller directement au niveau de ces cinq matériaux. J'obtiens, OK, béton pour longrine, au chaînage ou comment dire, pour de redressement. Voilà, j'ai la quantité de béton qu'il faut. C'est ça qui donne 2,289. Et avec le dosage de 350, j'ai besoin de 0,8 tonnes de ciment et 0,13 voyages de gravier de 14 mètres cubes et 0,065 mètres cubes et voyage de sable de 14 mètres cubes par camion et les quantités de fer de 6 voilà, et les quantités de fer de 10. On part pour la forme d'allage. Pour la forme d'allage, je viens juste ici, toutes les informations sont déjà remplies. Les surfaces de forme d'allage et l'épaisseur de forme d'allage. Vous mettez juste ça, c'est déjà bon. Et vous mettrez ici l'espacement de treillis de la forme d'allage, c'est-à-dire le treillis que vous faites pour la forme d'allage là, l'espacement entre les barres, c'est combien? Et directement, vous venez ici, vous obtenez, voilà, béton pour forme d'allage. On a 1,09, 1,09 mètres cubes de béton et on aura besoin de 0,42 tonnes de ciment, 0,069 voilà, de gravier, ainsi de suite, avec les barres de 6 qu'il faut. On va vérifier exactement et rapidement la quantité du béton. Donc, pour vérifier la quantité du béton, je fais égal à la surface de forme d'allage fois l'épaisseur de forme d'allage fois maintenant la quantité de bêtes. OK, ça fait 1,209. Je viens vérifier. C'est ça, 1,209. Et directement, vous pouvez calculer la quantité de béton qu'il faut et de ciment. La quantité de ciment, comme le dosage, c'est 350 kg par mètre cube, c'est-à-dire 7 paquets de ciment pour un mètre cube de béton. Donc, je fais égal à 7
fois la quantité de béton, ce qui me donne égal à 7 fois la quantité du béton, ce qui me donne 8,46, disons 8,46 paquets de ciment. Je vais diviser le tout par 20. C'est-à-dire il y a 20 paquets de ciment dans un, il y a 20 paquets de ciment dans une tonne. Donc je le fais diviser par 20 pour obtenir, voilà, la quantité de ciment qu'il faut en tonnes. Je viens ici pour vérifier. Je veux 42,3, c'est ça exactement. Vous utilisez la manière dont on avait calculé la quantité de sable, gravier et autres, vous les utilisez pour calculer la quantité de sable et de ciment. Le mur de soubassement, vous obtenez ici le nombre d'agglos qu'il faut pour monter votre soubassement. Voilà. Et la quantité de mortier pour faire, comment dirais-je, pour faire la conversion de cette quantité d'agglos, la quantité de ciment qu'il faut, ainsi de suite. On va essayer de vérifier ça rapidement. Le mur de soubassement, voilà, le mur de soubassement va faire, voilà, un instant. Le mur de soubassement, ça va faire. Les murs de soubassement sont montés sur les sommets filants. Donc, la longueur développée de murs de soubassement sera égale à la longueur développée des semelles filantes fois la hauteur, la hauteur de, tu crois, comment dirais-je, voilà, la hauteur de fondation, je pense. Voilà. Donc, on obtient la surface d'élévation de murs de soubassement. Voilà, je vais le faire diviser par 13 parce qu'il me faut 13 agos pour montrer 1 mètre carré. Divisé par 13. Ah, j'obtiens un instant divisé par 13. OK. Une extension que j'ai fait, ouais. Voilà, 32 la longueur développée fois la hauteur qui est 1,85. OK. On a la surface. Ah, veuillez m'excuser, c'est fois 13 plutôt. Nous faut 13 agglos. Il nous faut 13 agglos pour monter 1 mètre carré pour monter 1 mètre carré de surface. Il nous faut 13 agglos pour monter 1 mètre carré de surface de mur de sous-bassement. Donc, je fais fois 13 et non divisé par 13. J'avais fait une erreur. Voilà, il me faut 782 agglos. Voilà, je viens ici. Et on a 899. Pourquoi? C'est parce que j'ai pas encore fait fois le coefficient de perte qui est 1,15. Ok, j'ai 899,42. Donc, on a exactement les 899 ici. Donc, voilà un peu la quantité d'agglo qu'il nous faut. Vous pouvez, normalement, on obtient, comment dirais-je, ça dépend du nombre d'agglo ici. Nombre d'agglo de sous-bassement que j'obtiens dans un paquet de ciment. Donc, pour obtenir le nombre de trucs là, pour obtenir le nombre de paquets de ciment pour mouler ça, je fais le tout divisé par le nombre d'agglos que j'obtiens dans un paquet de ciment. Et il me faut 49 paquets de ciment pour mouler la quantité de notre agneau de soubassement. Je fais le tout maintenant divisé par 20 pour obtenir la quantité de ciment en tonnes. OK, voilà. Je fais diviser par 20 et j'obtiens 2,49, disons 2,50. De 50 tonnes de ciment, voilà, 2,49, 2,498 tonnes de ciment pour mouler la gourde. Voilà un peu l'efficacité de notre fichier Excel. Voilà. Ça n'a rien de compliqué, hein. Vous suivez juste comment j'ai rempli les informations, vous remplissez les informations et
tout se fait automatiquement. Maintenant, vous voyez, on vient de terminer tout ce qu'il faut pour notre fondation, le gros œuvre. Maintenant, pour faire le récapitulatif, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de dépousser 5 matériaux par niveau. Et voilà, je vois que euh, genre, la ligne pour la fondation a été remplie parfaitement. J'ai besoin de 9,52 mètres cubes de béton au total pour la fondation et j'aurai besoin de 5,78 tonnes de ciment juste pour notre maquette là, hein. Pour notre maquette-ci. Voilà. Pour sa fondation, j'aurais besoin de 5,78 tonnes de ciment, 0,54, c'est-à-dire disons la moitié de voyage du gravier, aussi la moitié de voyage, voilà, de sable. Et on aura besoin de 0,201 disons 0,21 tonnes de bas de 6. Pour obtenir le nombre en bas, vous faites juste 300, ces 370, on obtient souvent dans une tonne. Vous faites les 370 fois 0,2 et vous obtenez le nombre en bas. Voilà, un peu tout ce qu'il nous faut pour la fondation. Donc, pour le résumé du devis quantitatif et estimatif, vous venez ici. Et vous voyez, nos fondations, tout a été rempli. Il me faut 27,95 mètres cubes de fouille, 1,25 mètres cubes de béton de propriété, fait 600 centimètres. Et le béton pour les semelles, il me faut 4,24 mètres cubes. Et le béton armé des poteaux Amos, il me faut 0,54. Et à les agglomérer et en mètres carrés, il me faut remplir 60,16 mètres carrés de béton de fondation et de béton de truc là, de mine de sous-bassement. Pour le remblai, il me faut 30,93 pour faire le remblai des fouilles là. Les longueurs, il me faut 2,29 mètres cubes de béton. Et le béton pour le dallage, c'est ce qu'il me faut. Maintenant, on va essayer. Comment dirais-je? Je, j'ai une base de données pour le prix des devis quantitatifs et estimatifs ici. On va essayer de voir. Voilà. Et pour pouvoir renseigner les prix, quoi. Je viens ici, base de données, voilà. Voilà. Un peu ça, on va prendre les prix ici pour pouvoir gérer notre truc là-bas. Pour les fouilles, on rigole. Je le fais à 2000, disons, on va mettre 2500, voilà. Pour le béton de propriété, supposons je le fais à 45 000, voilà, supposons je peux mettre 55 000. Tout ça, ça dépend de vous, hein. Ça ne dépend pas de moi. Le béton à main pour la fondation à 120 000 et le mur de sous-bassement à 6500 par mètre carré. Donc, je viens ici, le béton à main pour les semelles, je peux le faire à 130 000. 130 000. Et pour les murs de sous-bassement, je peux le faire à 10 000 le mètre carré. Voilà, 10 000 le mètre carré. Pour les poteaux Amos, je peux le faire au même prix que les bétons de fondation. Et voilà. Disons, c'est la même chose pour, voilà, béton armé pour poteau. Je le fais à 150 000 disons. 150 000. 150 000. Voilà. Le remblai, je peux le faire à 1200 le mètre cube. Et comment dirais-je? Euh, le béton à mettre pour les longrines et chaînages, je peux le faire. Béton à mettre pour longrines et chaînage, je le fais à 135 000 aussi. 135 000. OK. Béton armé pour forme d'allage. Un instant, je vais voir. Béton armé pour forme d'allage. Je peux le faire genre, au même prix que le béton armé pour au sol, je le mets à 125 000. Parce que c'est, voilà.
Et donc, j'obtiens tout ce qu'il faut. Ici, on va essayer de mettre un peu, de rajouter un peu. Voilà, un instant, moniteur. Voilà. Donc, ici, je le mets en francs CFA. Je vais régler tout ça dans le fichier, donc vous n'aurez plus un problème avec ça. Francs CFA, le ISOF, le franc CFA, un instant, le franc CFA. Voilà, je ne retrouve pas ça. Ce qu'on va faire, euh, comment on va le faire? Je viens sur comptabilité. Je vais encore revoir. Ça doit être là. Ça doit être quelque part là. Je vais prendre le complet de tous les parties. Il y a les monnaies là en même temps pour pouvoir tout gérer ensemble. Et pour une fois de bon. Donc, toutes ces informations restent pour le second œuvre, c'est vous-même, vous gérez ça. OK? Et je pars en inter. C'est quelque part ici, je l'avais utilisé la fois là. C'est bon? France CFA. OK, parfait. Je valide. Donc, voilà un peu ça. Ici, il faudrait agrandir ça. Voilà. Donc, j'aurais besoin de 1 869 573,46 francs pour ma fondation. Sans compter bon, ça dépend si vous chiffrez les main-d'œuvre dans votre part. Voilà. Supposons que l'installation du chantier, je veux le faire à 500 000 ou soit je veux le faire à 250 000 et l'implantation, je le fais à 150 000. OK? Donc, j'aurais besoin de 400 000 pour les travaux préliminaires et ainsi de suite. Donc, voilà, ainsi, comment ça s'est passé pour la fondation? Les mêmes choses pour le rez-de-chaussée, ainsi de suite. Voilà un peu le potentiel de notre fichier Excel. Si vous en avez besoin, vous pouvez m'écrire en privé. Voilà mon numéro ici. Mon numéro est dans la zone d'information ici. Vous pouvez m'écrire. On va essayer d'en discuter. Donc, voilà un peu la vidéo d'aujourd'hui. On va se dire à la prochaine.